Allez, on peut ouvrir maintenant cloner un élément qui se situe ici. Hop, hop. Donc ici, on a une liste avec différents items. Alors, je vais pouvoir dézoomer. Voilà. On a une liste avec différents items et on va avoir une méthode qui s'appelle cloneNode. La méthode cloneNode permet de cloner un élément, un nœud. On l'utilise pour cloner un élément commentaire texte. Si le paramètre booléen deep est true, on effectue un clonage profond, c'est-à-dire qu'on va cloner l'élément et tous ses enfants. Sinon, seulement l'élément sans ses enfants. Valeur de retour, le nœud cloné. Ok, donc on va venir se tester tout ça. On peut faire const list est égal doc.query selector.list. Et je vais faire par exemple const deep list clone est égal list.clone node. Et là je passe true. D'accord? Deep boolean ici c'est true. Et je viens par exemple le loguer deep list clone. Hop. On a bien ma liste avec tous mes petits ali juste ici. Et sinon je peux faire shift alt flèche du bas. Je mets false ici. Et je vais faire juste list clone comme ça. Et hop, je vais également essayer de le lire. List clone is not defined. List clone. Je fais une erreur. Ah oui, j'ai pas fait du... Bref, c'est pareil. Du camel case ici. Et donc là, j'ai juste la liste en elle-même. Alors, du coup, il me l'affiche un peu comme ça, mais... Ah, il refuse de me l'afficher, vous voyez. Il me refuse d'afficher juste la liste ici, comme il le fait en général. Voyons voir. Ok. Vous voyez que la console, parfois, elle fait des siennes. Bref, en tout cas, liste clone ici, on voit que ce n'est pas un clonage profond. On n'a pas cloné tous les enfants également à l'intérieur. Voilà, très bien, très bien. Donc, c'est tout pour cette petite méthode. Parfois on a envie de cloner certaines choses pour les ajouter ailleurs, oui, en général, les ajouter ailleurs. C'est tout pour ça, on peut passer à la suite.